Nous allons réaliser une panna cotta pralinée aux pommes tatin. Donc pour cela, pour 4 gourmands, sur ma paillasse, nous avons 100 g de pralin. Il s'agit d'un pralin maison réalisé à base d'amandes, de noix et de noisettes. 400 g de crème liquide entière. 2 feuilles de gélatine. 2 cuillerées à café de café soluble. Et 60 g de sucre en poudre. Et pour la partie pommes tatin, nous avons 2 pommes golden, elles font à peu près 420 g, un citron dont nous allons prendre le zeste, 15 g de beurre, 60 g de crème liquide, 90 g de sucre en poudre, et puis un sachet de sucre vanillé, ou bien comme ici, 10 g de sucre vanillé maison. Donc dans une casserole, nous allons verser la crème, 80 g de pralin, le sucre en poudre et le café soluble. Donc on va porter tout ça sur feu doux et on va laisser chauffer jusqu'à ce que le pralin fonde légèrement. Donc voilà, le pralin est fondu, le café aussi. Donc maintenant, je vais ajouter ma gélatine bien ramollie. Et je remue pour bien la dissoudre. Voilà, maintenant je vais remplir mes petits moules. Voilà, donc j'ai utilisé des moules peut-être un petit peu plus petits que dans la recette, donc j'en ai obtenu 6. Nous aurons 6 gourmands. La partie panna cotta est terminée, je vais les laisser refroidir un petit peu et ensuite je les mettrai au réfrigérateur pendant au moins 5 heures pour qu'elles se solidifient bien. Voilà, donc nous allons maintenant nous mettre à préparer les pommes tatin. Donc d'abord j'ai enlevé le zeste du citron et je le découpe en très fines lamelles. Maintenant nous allons peler les pommes et je vais les couper en 8 quartiers. Je vais mettre à chauffer le sucre avec 40 g d'eau. Et je vais laisser caraméliser. Voilà, je pense que mon caramel a une belle couleur, donc je le retire du feu et je verse, en essayant de ne pas me brûler, la crème. Je remets sur le feu quelques secondes, le temps de bien intégrer la crème. Voilà. Donc je vais disposer mes quartiers de pommes dans le caramel. Je saupoudre avec le sucre vanillé. Je vais disperser les petits filaments de citron et je dispose les petites lamelles de beurre sur le dessus. C'est mon plat au four qui a été préchauffé à 200 degrés et je vais laisser environ 30 minutes. Au bout de 15 minutes, il faut retourner les pommes délicatement pour ne pas les briser. Je les arrose de caramel. On va mettre dans le four pour finir le temps de cuisson. Mes pommes sont cuites. Je vais les réserver dans leur plat de cuisson tout simplement en attendant de démouler les panna cotta. Pour la présentation, j'ai simplement fait tiédir mes pommes. J'ai démoulé la panna cotta, saupoudré d'un petit peu de pralin et disposé les pommes avec un peu de caramel par-dessus et quelques filaments de citron. Bon appétit! Cette recette est extraite du livre Panna cotta, nouvelle variation gourmande, édité chez Solar.